Madame l'ambassadrice, Monsieur le Président de la communauté ivoirienne de Belgique, Madame et Monsieur le Premier conseiller, Éminence Monsieur l'imam, Éminence Monsieur le pasteur, Mesdames et Messieurs les présidents des partis et mouvements politiques, chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs, chers frères, après tous ces témoignages émouvants à l'endroit de notre regretté Premier ministre, j'ai très peu de choses à faire ou à dire. C'est la raison pour laquelle mon intervention va comporter trois parties. Une partie qui va consister dans les remerciements d'usage par rapport donc à vos témoignages spontanés. Une autre partie qui va consister à rappeler quelques faits, quelques témoignages, quelques vécus entre moi-même et le Premier ministre qui était un grand frère. Et enfin, quelques prières qui viendront s'ajouter à celles qui ont été donc faites par des voix plus autorisées que la mienne, en l'occurrence celle du pasteur et celle de notre imam. Il faut dire en passant que la seule chose qui me fonde, parce que nous sommes des croyants, à prendre la parole après donc ces personnalités éminentes, parce que nous sommes des croyants justement, et que nous devons leur donner le rang qui est le leur, c'est que nous sommes dans un État laïque. C'est la raison pour laquelle la voix de l'État va donc clore des voix qui sont celles des religieux. Je voudrais vous dire merci. Merci pour les témoignages émouvants que nous avons entendus. Vous remercier. Vous avez compris en réalité que devant la mort, il n'y a pas d'adversité. Et c'est vrai. Parce que nous sommes tous appelés à partir. Sur cette terre, nous sommes de passage. Que ça nous plaise ou non, c'est le cas. Nous devons partir. Et quand on part, ce qu'on peut espérer, c'est effectivement que le bien que nous avons fait parle pour nous. Et une façon justement de faire parler le bien que nous avons fait pour nous, c'est à travers les témoignages. Et ce que vous avez fait sont fort éloquents. Je voudrais vraiment vous en remercier et vous assurer qu'un compte rendu sera fait à nos autorités et à la famille du défunt. Amadou Gon Coulibaly, le lion, c'est mon grand frère. Je l'ai rencontré la dernière fois à son bureau, le 18 mars, à 12 h. J'y étais donc pour 11 h. Il a fini par me recevoir vers midi 10 pour une vingtaine de minutes. Parce qu'étant parti à Abidjan avec une délégation belge, une mission économique belge, nous sommes partis précisément le vendredi 13 mars pour apprendre le lundi 16 mars au matin que les Belges ne viendraient plus. Et ensuite, les événements se sont enchaînés avec donc la déclaration du président Macron le lundi soir, 16 au soir, la déclaration de l'Union européenne le mardi 17, et la déclaration des Belges, je pense, le 17 aussi. Donc, il faisait clairement état d'une imminence de la fermeture des frontières. J'avais pu obtenir avec le Premier ministre un rendez-vous. Il a pu me recevoir avant que je prenne l'avion le mercredi 18 au soir pour arriver ici le jeudi matin. Nous avons eu à échanger sur plusieurs questions, mais comme vous le savez, c'était quelqu'un d'extrêmement compétent, d'extrêmement au fait des dossiers, et donc toutes les préoccupations qui avaient été adressées à ce moment, bien entendu, il était au courant, non seulement il était au courant, mais effectivement, il leur avait donné une suite favorable. Donc, je me rappelle encore comme si c'était hier, effectivement, cet entretien que nous avons eu, et au cours duquel je lui avais suggéré modestement et humblement de se reposer quelque peu, parce que sa charge est importante, sa charge est immense, et vu qu'il était le candidat de son parti, évidemment,
ça me semblait effectivement donc extrêmement important et je lui avais suggéré humblement de prendre quelques jours. Il m'avait donc répondu en disant qu'il allait se donner 2 semaines avant effectivement donc le début de la campagne. Et la suite, vous la connaissez. Je me rappelle encore en 2012, quand j'étais allé rencontrer donc le lion à son appartement à Boulevard Lannes à Paris. Et je lui ai dit, le lion ne rugit plus. Il était malade. Il était en attente effectivement donc d'une transplantation cardiaque. Et on en a souri. Dieu merci, quelques mois plus tard, un ami était passé à mon bureau, l'homme d'affaires Kone Daouda Supafolo de Korogo, et il m'a dit que le lion allait mieux. De mon bureau, on l'a appelé. Et effectivement donc, j'ai pu échanger avec lui. Et j'ai corrigé ce que j'avais dit quelques mois auparavant, en disant qu'il paraît que le lion rugit à nouveau. Tout ça pour dire qu'effectivement, ce monsieur que j'appelais affectueusement grand frère, et qui n'a pas pu me serrer dans ses bras le 8 mars pour cause du coronavirus, il s'est simplement contenté d'écarter les mains. Ce monsieur était quelqu'un d'extrêmement compétent. Quelqu'un qui avait une très haute opinion de l'État et du développement. Il était soucieux du bien-être des populations et de ses concitoyens. Ce n'est donc pas une surprise s'il a été choisi par son parti pour porter les couleurs donc, de ce parti aux prochaines élections. C'était vraiment un travailleur. J'ai eu la chance de collaborer avec lui alors que j'étais le représentant donc, de la Côte d'Ivoire auprès de l'Union européenne en Côte d'Ivoire de 2007 à 2009, je crois, date de sa sortie du gouvernement. Quand il était ministre de l'Agriculture, nous avons travaillé et fait ensemble beaucoup de choses. Donc j'ai vraiment des pensées émues pour lui. Je garde de lui l'image de quelqu'un d'extrêmement donc dévolu au travail, l'image de quelqu'un d'extrêmement loyal. Et je lui ai dit, quand je l'ai rencontré en avril 2017 avant de venir prendre ma charge à Bruxelles, qu'il était pour nous un exemple de loyauté. Tellement sa loyauté vis-à-vis du président de la République était sans tache. C'était un exemple de loyauté et nous le reconnaissons tous. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il part, mais les valeurs qui étaient les plus importantes pour lui restent. Et c'est à nous de nous en inspirer et nous allons donc nous en inspirer. Donc je vais m'arrêter là pour le témoignage parce qu'il y a tellement de choses à dire pour dire qu'effectivement, nous regrettons effectivement donc le départ du Premier ministre, avec qui j'ai eu l'année dernière le privilège de dîner pendant le petit pèlerinage à la Mecque. Je l'avais rencontré, il y était avec le ministre d'État Ahmed Bakayoko, et il nous avait conviés un soir à un dîner de rupture. On a eu donc l'honneur et le privilège de partager quelques moments ensemble dans ces lieux saints, et donc ça confirme bien entendu ce que l'imam avait dit, sans oublier effectivement la parenthèse avec sa mère, qui n'est pas une parenthèse, qui est connue maintenant, et il était extrêmement attaché à sa mère. Et pour nous les croyants, il y a des signes qui sont des signes positifs. Et celui-là en était un. Être aussi proche de sa mère, être aussi dévoué à sa mère, était pour nous un bon signe. Fasse Dieu qu'il en ait les mérites là où il est. Je voudrais terminer donc par quelques prières. Que le Seigneur pardonne à notre frère et qu'il lui fasse miséricorde. Que le Seigneur lui pardonne et qu'il lui fasse miséricorde. Que le Seigneur lui pardonne et qu'il lui fasse miséricorde. Parce que vous savez, quelle que soit notre sincérité, quel que soit notre sérieux, nous ne manquons pas de commettre des péchés. C'est la raison pour laquelle, effectivement, nous demandons qu'effectivement le Seigneur lui pardonne et qu'il lui fasse miséricorde. Que tous les actes qu'il a posés, les actes de développement qu'il a posés, dont nous allons profiter de génération en génération, que le Seigneur fasse pour lui, que ce soit autant de lumières qui vont illuminer sa tombe et qui vont donc lui servir de guide et de lumière le jour du jugement dernier. Que le Premier ministre parte en paix, que Dieu fasse que nous, qui sommes restés après lui, continuons de prier pour lui et lui adresser nos prières afin qu'il repose en paix. Je vous remercie.